Vous venez ce matin, Benoît, avec une nouvelle série d'animation qui va faire un carton, qui va voir le jour dans quelques mois. Oui. Mais ce matin, pour vous, là, à Télématin, il y a des images exclusives. Oui, parce que je suis allé dans les coulisses de la fabrication de la série animée Idéfix. Alors Idéfix, vous le connaissez, c'est le petit chien d'Obélix dans la BD et dans les séries animées. C'est un vieux rêve en fait de Goscinny et Uderzo que de réaliser une série Idéfix. Ah ouais. Ils avaient créé les studios Idéfix dans les années 70 pour réaliser des films. Et puis à la suite de la disparition de Goscinny, les studios Idéfix se sont fermés. Mais il y avait ce projet dans les cartons de réaliser une série animée autour d'Idéfix. Du coup, aujourd'hui, elle arrive. Ça va être sur Oku en septembre, à la plateforme de France Télé. Et je suis allé voir donc d'Irréductibles Gaulois qui fabrique quelque part en Armorique cette série animée. J'y ai rencontré Céleste Surrugue, qui est le directeur général des éditions Albert René et qui est là pour surveiller quand même que tout est bien à l'image quand même de la série de BD. Le réalisateur Charles Vaucel, qui est un grand nom de la réalisation d'animation, il avait fait par exemple, il a travaillé sur Oggy et les cafards, un hit quand même pour la jeunesse. Les Dalton, c'est lui aussi qui a travaillé dessus. Donc tous ces gens-là travaillent aujourd'hui sur cette adaptation. Alors, c'est Idéfix, le petit chien. C'est lui le héros. C'est lui le héros, avec ses compagnons, vous allez les découvrir, les Irréductibles. Il y a notamment je vais donner son nom parce qu'on en parle dans le sujet, Pat Gachix. C'est un bon vivant du Sud-Ouest, c'est un bulldog en fait. Ah, c'est mignon ça. Donc, je suis allé voir la fabrication. Où ça ? Eh bien, regardons la carte, quelque part en Armorique, à Saint-Malo. On va pouvoir voir la carte où c'est situé à peu près Saint-Malo. En Armorique, vous voyez là ? On va aller là, au studio O2O, où ils fabriquent Idéfix. Regardez. Quand on travaille sur Astérix, on a envie de vivre le rêve armoricain. Quand on s'est posé la question d'une série Idéfix, on s'est dit, est-ce qu'on va avoir Idéfix qui vit des aventures au village ? Mais on va se poser toujours la question de savoir ce que font Astérix et Obélix à ce moment-là. On est revenu dans les albums et on s'est dit, il était à Lutèce. Qu'est-ce qu'il faisait là, à ce moment-là ? Il y a peut-être des histoires à raconter de Idéfix avant la rencontre avec Astérix et Obélix. Dans Paris, Lutèce, si on a des animaux, il va falloir qu'on ait des pigeons, des chats de gouttière, etc., etc. Donc on aura des pigeons, mais pas des mouettes. On n'aura pas de mouettes, non. Voilà. On est venu à Saint-Malo pour ça, justement. Partout où t'attise, tout n'est pas perdu. On va aider. L'idée, c'était de conserver évidemment le style graphique de la BD originale. Je voulais retrouver une espèce de peluche qui soit un peu plus épais que dans les films ou même dans les BD, et que les enfants s'y attachent tout de suite. Sur la série, ce que j'ai ajouté, c'était une petite touche Avengers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a Idéfix et ses compagnons, Pat Gachix, le Toulousain, le rugbyman, première ligne. C'est Hulk. On a Baratine, qui est la chatte des rues. Donc, Baratine, c'est un côté Black Widow, Scarlett Johansson dans les Avengers. Turbine, c'est Flash, elle court super vite. Elle est un peu pataude quand elle marche, mais par contre, dès qu'il faut le tracer, elle le fait. Idéfix est ce qu'il est, et donc il existe depuis 60 ans. Donc, l'idée, c'est de lui ajouter un super pouvoir qui était l'odorat. On voit, lorsqu'il suit une piste, les effluves du parfum qu'il suit. Je répète aux animateurs qu'ils ne doivent pas animer leurs personnages, mais les incarner. Qu'est-ce qui est le plus difficile à animer pour toucher l'émotion ? C'est le regard du personnage ? Est-ce que ça fait réagir l'histoire du regard ? Parce que c'est une grosse discussion que vous avez régulièrement. Oui, les regards des personnages, c'est vraiment au centre de l'animation. Après, il y a des personnages comme Pat Gachix, qui est intéressant, c'est qu'il est plutôt un bulldog costaud. C'est le bulldog rugbyman, si j'ai bien compris. Qui aime bien la baston et tout. Mais on a des épisodes, moi, personnellement, c'est mes préférés, où justement il est confronté à des sentiments, soit amoureux, soit d'affection, etc. Et là, du point de vue de l'animation, c'est hyper intéressant. Là, par exemple, il s'est pris d'affection pour un petit oisillon. Et donc là, on a des scènes où on a le personnage qui essaie de combattre un petit peu ses sentiments. Et là, vous voyez que même sans le son, on comprend ce qui se passe. Mais en fait, nous, on travaille sur des images comme ça, pas du tout terminées. Ce qui nous permet aussi de nous concentrer sur le mouvement et l'animation. On va ranger ses cordes et l'obélisque va s'effondrer au pied de la Vénus. Elle est cool ce plan. Elle a un bout de vieille sandale. J'adore. Alors peut-être moi j'accentuerais l'accent quand il dit j'adore ça c'est toujours Antoine. Elle est pas assez enthousiaste. J'adore un gros tech, un petit retard sur les oreilles. J'adore. Ta mission c'est de coincer les irréductibles. J'adore.
Voilà, donc ces 6 dernières secondes de votre reportage, Benoît, Oui. c'est ça l'inédit, c'est une terminé. exclusivité, voilà, c'est ce qu'on va voir en septembre, un bout de ce qu'on va voir en septembre. Alors, c'est comment? C'est super. Alors, j'ai vu 2 Même épisodes. pour les grands comme nous. Oui, parce qu'en fait, ça marche vraiment comme les BD, Ouais. mais ça marche complètement pour les 6-10 ans, 5-10 ans, complètement, ils vont adorer. Et puis nous, en fait, on adore parce qu'il y a les Romains qui sont là, il y a des jeux de mots comme on les aime dans Astérix et Obélix, c'est génial. Donc, Idéfix et les Irréductibles à partir de septembre sur Oku, la plateforme jeunesse de France Télévisions.